masterclass participante. Vous allez participer aussi à cette masterclass. Je vous demande, monsieur, oui, genau, il faut fermer vos micros. Genau, Allemagne 2026. Liliane Zungrana, que je suis, si vous ne me connaissez pas, experte en opportunités d'études, de formation, d'emploi en Allemagne. Je suis fondatrice de l'Africare, entreprise qui aide les personnes âgées à domicile. Je m'appelle Liliane Zungrana. Je suis diplômée d'infirmière d'État ici en Allemagne et j'ai travaillé dans plusieurs structures. Je viens du Burkina Faso lorsque mon désir de travailler, d'aider les personnes à venir se former ici en Allemagne, ça a commencé en 2018. Lorsque j'étais élève en soins infirmiers, et il y avait eu un manque très très sévère de personnel. Alors les directeurs informaient que et malheureusement, il n'avait pas de candidature. Il n'y a personne qui apporte son dossier pour demander du travail dans cet hôpital. Et la situation, elle est générale. Partout, les hôpitaux cherchent toujours du personnel. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que là où je viens, il n'y a pas d'offre de travail. Il y en a, mais c'est tellement peu par rapport aux demandeurs. Et à partir de ce jour, je me suis mise à la tâche et j'ai commencé à aider les personnes à avoir le bénévolat, le contrat de formation, le contrat d'au pair et la carte d'opportunité et bien d'autres choses. Tout ce qui peut aider la personne à arriver ici pour se former. Je parle de former parce que l'objectif final, c'est la formation. Okay? Même pour travailler ici, il faut se former. Même si tu as déjà la carte d'opportunité, tu as le visa d'une année, arriver en Allemagne, il faut te former d'abord. Okay? Donc, l'objectif, c'est la formation. Et je suis contente de le faire et j'ai de la passion à le faire. Où est-ce que... quels sont mes objectifs ou bien quelle est ma vision pour le futur? Ma vision est que l'opportunité soit partagée à tout le monde et que ceux qui veulent venir se former puissent le faire. Oui. Et que tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Oui. Je le dis toujours, mon intention n'est pas que les personnes abandonnent ou bien quittent leur pays d'origine, émigrent en Europe ou bien en Allemagne, mais mon intention, c'est que ces personnes puissent se former, avoir la connaissance et les outils nécessaires pour piloter bien leur vie. Beaucoup de gens retournent après 10 ans en Allemagne ou bien en Europe, ils veulent déjà retourner parce que l'opportunité se trouve chez nous en Afrique. Ici, tout est déjà construit. Mais on a le droit ou bien on a le droit de rêver, aller partout dans le monde pour se former, et pour avoir des connaissances dans ce sens. Et moi, je travaille pour ça. Pourquoi cette masterclass? Cette semaine, je rencontre les mêmes difficultés. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués et beaucoup aussi m'en parlent. Et ma messagerie est pleine de messages de ce genre. Okay? Mes dossiers sont bloqués. Je n'arrive pas à avancer avec mon projet et venir en Allemagne. Okay? Ou bien j'envoie ma candidature, mais sans réponse. Personne ne me répond. Est-ce que vraiment cette histoire de venir se former en Allemagne n'est-il pas seulement un rêve? Est-ce qu'on ne me vend pas le rêve? Est-ce que c'est la réalité? Beaucoup de personnes ont investi beaucoup d'argent, mais ils se retrouvent bloqués. Des personnes aussi ont eu à prendre l'argent des accompagnateurs ont reçu de l'argent et ils n'ont pas rendu le service, c'est-à-dire le contrat ou bien les contrats. Et les personnes sont bloquées dans les pays d'origine après avoir investi. Rien que le cours de langue coûte vraiment très cher. Oui, je le trouve. Et après ça, ils investissent encore pour qu'on les accompagne à trouver les documents et rien ne donne. Il y a aussi il y a beaucoup de personnes qui partent chercher l'information de gauche à droite et souvent certaines informations ne sont pas bonnes. Il y a un adage aussi qui dit « tu es ce que tu écoutes ». Si tu écoutes des mauvaises informations, naturellement, tu ne peux pas évoluer. Surtout, ce que je remarque, c'est l'absence de stratégie. Pourquoi la stratégie? Parce que le projet de venir en Allemagne, c'est un grand projet qu'il faut planifier dès le début. Dès que tu sens bien, tu as l'énergie ou bien la motivation de venir en Allemagne,
tu dois commencer déjà à planifier. Tu dois commencer déjà à traiter ce cas, à faire un plan comme on fait le plan business, par exemple, à trouver les actions à mettre en place, à passer à l'action. Et après avoir passé à l'action, ça doit résulter. Et si ça ne résulte pas, s'il n'y a pas de résultat, il faut encore se reposer la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que je dois améliorer? C'est très important. Beaucoup de gens envoient les demandes, ils restent à leur place, ils regardent seulement les emails et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Et beaucoup se découragent très vite. Oui, il faut prendre son projet en considération. Lorsque tu as le projet de venir en Allemagne, tout ce que tu fais doit se diriger vers ce projet. Tout ce que tu fais doit, quand tu rentres sur les réseaux sociaux, quand tu scrolles, c'est sur ça. Quand tu sors et tu rencontres des amis, tu vas voir, tu dois commencer maintenant à sélectionner les amis, ceux qui peuvent t'amener et ceux qui sont sur le chemin de ton projet. Ou bien tu rencontres des gens, tu dois t'intéresser à ces personnes. Le réseautage est très bien dans ce projet Venir en Allemagne. Mon histoire. Pendant longtemps, je pensais que mon problème était le manque d'argent. J'ai compris plus tard que mon véritable problème était le manque d'informations, de méthodes, de vision. Aujourd'hui, je partage ce que j'aurais aimé connaître plus tôt. Lorsque j'étais jeune fille dans la grande ville de Ouagadougou, dans la belle ville de Ouagadougou, j'étais à l'université et j'ai suivi 2 années blanches. Ayant suivi ces années-là, ça a fait un blocage et je n'arrivais plus à avancer. Et j'étudiais la faculté anglaise et j'étais carrément bloquée. Je me suis retrouvée à la fin de l'année avec une moyenne de 9, 50 ou bien 60 et on voulait 10. Moi, j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné et je ne voyais plus. On me disait de changer de filière parce que j'avais fait 2 années, en plus 2 années blanches, en plus une année. Le système était que je dois changer de filière. Oui. Et j'étais bloquée. J'étais bloquée parce que je voulais étudier l'anglais. Et j'étais en 2e année aussi. Hein. J'étais en 2e année et je voulais étudier, continuer jusqu'à la licence. Ou bien au moins passer la 2e année. Et j'étais tellement triste que je n'avais plus d'espoir. Et j'étais ouvert à toute opportunité qui pouvait me passer devant. Et ça, c'est l'erreur. C'est pour cela, ce soir, je vous dis clairement, il m'a manqué de l'information. Il m'a manqué de la lumière, de la vision aussi pour ma vie. Okay? Qu'est-ce que je veux devenir? C'est très important. Oui. Et il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas s'asseoir comme ça en comptant que ça va venir. Ouais. Et il ne faut pas aussi attendre gratuitement. Accepter d'investir ce soir pour pouvoir avancer. Pourtant, pourquoi tant de candidats échouent? C'est très important. Je parle de ça pour que lorsque tu vas quitter ce soir, que tu aies la lumière. C'est quelque chose qui peut te débloquer ta situation le plus rapidement que possible. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je t'apporte, en t'expliquant, je t'apporte de la lumière. Genau. Pourquoi tant de candidats échouent? Ils cherchent partout, ils envoient les candidatures au hasard. Ça, c'est vrai. Et ils copient les adresses des recruteurs et ils envoient leurs dossiers. Certains envoient 100 par jour. Certains envoient plus que ça. Oui, au hasard, en comptant, en se disant pourvu seulement que ça marche. Ils ne connaissent pas les attentes des Allemands. Ils ne connaissent pas le marché allemand. Hier, on a travaillé sur le CV d'une jeune demoiselle et on a vu les erreurs. Ça ne correspond pas au standard allemand. Comme les recruteurs connaissent bien, comme les recruteurs gagnent beaucoup de CV, beaucoup de candidatures, donc ils n'ont pas le temps de regarder la première vue. Lorsqu'ils regardent la première, ce n'est pas bien présenté, ils n'ont plus le temps pour s'attarder là-dessus. Oui. Ils abandonnent trop vite. J'ai parlé ici de la démotivation.
Okay? Le manque, c'est-à-dire ils perdent la motivation. Ils se découragent très vite. Oui. Ce qui amène ce manque-là, le découragement, en fait, ça vient de lorsque vous envoyez les candidatures au hasard, lorsque vous cherchez partout. Je vous ai parlé de mon histoire pour vous dire que vous devez savoir ce que vous voulez pour votre vie. C'est très important. Sinon, vous partez à gauche, à droite, devant, derrière. Vous perdez non seulement de la ressource financière, et vous perdez de l'énergie. Et le résultat, c'est le découragement. Okay? C'est très important. Ils n'ont pas de méthode. C'est ensemble quoi. Comme je vous ai dit, le projet allemand, c'est vous quitter un continent pour un autre continent. Et puis dans un monde où la langue partagée ici n'est pas la vôtre. Donc, venir ici en Allemagne demande beaucoup de temps pour pouvoir s'intégrer à cause de la langue. Vous avez à apprendre la langue. Oui, et ça prend beaucoup de temps. Genau. Et c'est pour cela que vous devez planifier votre projet allemand, votre projet de venir en Allemagne comme un business plan. Hein? La bonne planification, le bon traitement de ce projet, c'est d'avoir cette vision d'abord de venir en Allemagne. Et dans cette vision, vous avez la lumière claire de ce que vous voulez ici en Allemagne. Et je vous invite à rêver grand. Je vous invite à rêver grand. Si vous rêvez petit, vos chances sont aussi petites. Si vous rêvez grand, vos chances sont grandes. Parce que rêver grand, en fait, vous donne le carburant, vous donne l'énergie à pouvoir passer à l'action. Et lorsque ça ne marche pas, vous tentez une fois, ça ne marche pas, vous avez toujours des réserves pour pouvoir redémarrer encore. C'est pour cela que je vous invite à rêver grand si vous voulez venir en Allemagne. Genau. Et rêver grand, en fait, c'est dans la vision. Lorsque vous avez la lumière, vous savez ce que vous voulez. Il faut vous voir déjà en Allemagne. Ça vous donne de l'énergie. Et puis, ça vous permet de trouver un plan. Planifier ce projet-là comme un business plan. Trouvez les actions à mettre en place. Et lorsque vous avez déjà les actions, vous planifiez les actions et passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, il faut vivre le sentiment d'être déjà en Allemagne. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas peut-être, mais c'est mon expérience que je partage avec vous. Oui. Parce que le fait de vivre déjà son projet avant que ça ne se réalise, cette énergie-là, vous avez besoin de cette énergie permet à ce projet de se concrétiser, de quitter du spirituel pour rentrer dans la vie actuelle. En un seul mot, vous avez de l'énergie pour passer à l'action, vous avez de l'énergie pour régler les difficultés qui vont se poser à vous. Je ne veux pas dire que ça sera sans difficulté. Vous avez de l'énergie pour aller de l'avant. La méthode DRS. La méthode DRS, c'est cette méthode-là qui va vous permettre de planifier. C'est cette stratégie qui va vous permettre d'avoir une vue de l'ensemble de votre projet. Je l'ai classée. J'ai généré cette méthode, je l'ai classée en 3 grandes parties. Le dossier, la recherche des recruteurs et puis le suivi. Si une étape manque, le projet ralentit ou se bloque. Le dossier. Donc, je vais revenir et puis demander à monsieur Bouddha. Toi, tu étais là hier, monsieur Bouddha. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu entends par dossier? Dossier, ça constitue des diplômes, par exemple, si tu as fait on appelle ça, le praticum, des diplômes de praticum, et puis c'est qui constitue aussi pour l'ambassade et tout, quoi. Tout ça constitue le dossier. Oui. Ça, c'est vrai. Ce sont les éléments du dossier. Ouais.
Le dossier pour constituer, pour avoir le contrat ici en Allemagne en général, quel que soit le contrat que vous voulez, à part le contrat d'au pair. Oui, le contrat d'au pair, c'est un parcours vraiment très simple et très court. Oui. Il faut, mais tous les contrats, même au pair aussi, je cite les contrats, le bénévolat, la formation et la carte d'opportunité, les études. Vous devez constituer, planifier le dossier. En fait, c'est le corps même du projet. Comment on planifie le dossier? Là, je vais vous détailler ça dans le bootcamp que je vais donner à partir du 22 au 31 juillet 2026. C'est un bootcamp de 10 jours que je vais vous détailler et à l'appui, vous aurez un guide complet. Comment planifier votre projet venir en Allemagne. Le dossier concerne d'abord au pays tout ce que vous avez besoin au pays. Vous avez besoin, je vais citer rapidement, vous avez besoin d'un certificat de langue à l'Institut Goethe. Vous avez seulement pas l'Institut Goethe pour le moment, parce que l'Institut Goethe qui a la certification pour le moment, chez nous pour le moment. Et vous avez besoin de votre diplôme, le bac ou bien le BPC, et vous devez le traduire en allemand. Vous avez besoin aussi des notes du bac, du baccalauréat, que vous allez traduire en allemand. Ensuite, il faut rédiger la lettre de motivation en allemand. Et lorsque vous avez fini de rédiger et tout, vous envoyez au recruteur. Là, il faut chercher maintenant les recruteurs. Où se trouvent les recruteurs? Je vais avancer. Il y a le passeport, les documents indispensables, certificat de langue, diplôme, relevé de notes, et le CV allemand, la lettre de motivation, les traductions. Les documents souvent oubliés. Nous allons voir dans peu de temps où trouver les recruteurs. Okay? Donc maintenant, restons encore dans le dossier documents. Les documents souvent oubliés, ce sont les assurances, le logement, la reconnaissance des diplômes, les documents demandés par l'ambassade, le contrat ou promesse de formation, justificatif financier. Et ces documents, souvent, les gens qui sont au pays, les demandeurs de contrat, souvent ne connaissent pas ça. Par exemple, l'assurance. C'est une étape que vous allez passer lorsque vous envoyez la demande pour le visa à l'ambassade d'Allemagne. L'ambassade d'Allemagne va vous demander d'envoyer l'assurance. Et l'assurance se fait ici en Allemagne. Le logement. Dans le social, les maisons de retraite, les hôpitaux ont souvent des logements pour les demandeurs de formation. Mais ce ne sont pas toutes les maisons de retraite. Certaines maisons n'ont pas de chambre d'élèves. Donc, c'est à vous de chercher un logement près du lieu de la formation. Ça aussi, les gens oublient. Et lorsqu'ils commencent maintenant à demander le visa à l'ambassade, revient leur exiger le logement. Donc, tout ça, vous devez planifier. Ne pas attendre seulement à la dernière minute. Lorsque vous commencez le dossier, il faut y penser. Vous regardez dans le plan, est-ce que j'ai ça? J'ai l'assurance? Est-ce que j'ai le logement? Lorsque le contrat de formation est à votre possession, si le recruteur ne peut pas vous trouver un logement, alors vous devez passer à l'action. Cherchez un logement en passant par les personnes qui sont ici en Allemagne. La reconnaissance du diplôme. Oui. Lorsque vous avez le contrat, il faut reconnaître le diplôme. Le diplôme se reconnaît avec le contrat que vous avez, contrat de formation. Oui, il faut trouver une personne ici en Allemagne, une personne de confiance, qui va recevoir votre diplôme et envoyer au niveau du ministère de reconnaissance de diplôme. Oui, parce que ils vont envoyer votre diplôme déjà reconnu directement à une personne qui devra se trouver ici en Allemagne. Donc, vous considérez cette étape pendant que le recruteur, après l'entretien, le recruteur vous dit,
nous avons le plaisir de vous informer que nous vous acceptons en tant qu'élève dans notre maison. Lorsque vous avez la confirmation du recruteur, passez à l'action. Cherchez quelqu'un rapidement qui va vous aider à reconnaître le diplôme. Parce que la reconnaissance du diplôme, en fait, c'est l'ambassade qui a besoin de cette reconnaissance du diplôme. Parce qu'ils ont le devoir de s'assurer vraiment que ce visa va vous servir à faire la formation. On donne le visa à une personne qui n'a même pas le diplôme demandé. Une fois arrivé en Allemagne, le recruteur se confronte à des difficultés parce que vous n'avez pas le diplôme demandé. Ou bien vous avez un diplôme qui n'est pas celui dont ils en ont besoin. Donc, l'ambassade se rassure que vous avez ce diplôme. Et ce diplôme doit être reconnu au niveau du ministère de reconnaissance, au niveau du service de reconnaissance des diplômes. Les documents demandés par l'ambassade. Oui. Lorsque vous faites déjà les cours de langue, allez-y s'il vous plaît sur la page de l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, de l'ambassade d'Allemagne au Burkina, ou bien en Côte d'Ivoire, et partout où vous êtes. Regardez la checklist de demande de visa. Dans cette checklist-là, vous allez voir, il y a visa au pair, visa formation, visa études, visa et plusieurs sortes de visas. Cliquez le visa dont vous avez besoin. Si c'est pour la formation, la liste va apparaître. Vous copiez et vous partez coller dans vos dossiers ou bien vous imprimez. Et là, vous prenez connaissance, vous savez exactement ce que l'ambassade a besoin. Vous regardez qu'est-ce que j'ai actuellement, qu'est-ce que je dois chercher. Et c'est mieux de ne pas attendre à la dernière minute pour commencer à chercher les documents pendant que vous voulez envoyer votre demande pour le visa. Donc, cette étape doit être prise en compte pendant que vous êtes en action. Okay? Vous suivez les cours de langue à l'Institut et vous regardez en même temps la liste que l'ambassade d'Allemagne a donné, les documents. Okay? Et en même temps, vous traduisez les documents. En même temps, vous faites certaines étapes. Okay? Par exemple, la reconnaissance de diplôme, il faut trouver quelqu'un. Pendant que vous faites le cours de langue, là, vous vous renseignez, même avec vos collègues là-bas. Okay? Eux tous, ils ont le projet de venir en Allemagne. Vous leur demandez, est-ce que vous connaissez quelqu'un en Allemagne? Okay? Et comment trouver une personne en Allemagne? Okay? Vous faites déjà les recherches. C'est mieux par rapport à attendre à la dernière minute. Que non. C'est pour cela que je vous dis, venir en Allemagne, il faut planifier. Les erreurs fréquentes, diplôme non traduit. Oui. Certaines personnes envoient la demande comme ça sans traduire le diplôme. CV non adapté au marché allemand. Oui. Nous avons vu hier avec le CV de la jeune fille que ce n'était pas adapté au marché allemand. Oui. J'ai envoyé ça sur l'intelligence artificielle. J'ai partagé mon écran, elle a vu. L'analyse de l'intelligence, c'est pas adapté au marché allemand. Les lettres copiées sur Internet. Et elle n'est pas la seule aussi, hein. Elle n'est pas la seule, la plupart des gens. Non. Les lettres copiées-collées, il faut personnaliser la lettre. Vous avez le droit de copier-coller. Moi-même, je copie souvent. Je m'inspire, je ne copie pas, mais je m'inspire. Okay? Mais vous avez le droit de vous inspirer. Mais il faut personnaliser. Il faut humaniser les écrits. Personnaliser, parler de vous. Lorsque vous écrivez la lettre de motivation, ça ne doit pas être un modèle connu par tous. Mais ça doit avoir une petite spécificité. Ça doit être spécial à vous, par exemple. Il doit y avoir quelque chose à vous qui ne se trouve pas partout. Dossier incomplet. Oui, beaucoup font ces erreurs aussi. Lorsque vous envoyez votre dossier, il faut envoyer tout ce que vous avez. Envoyez le diplôme. Un seul diplôme, ça suffit. Si c'est le bac, vous envoyez le bac. Si c'est la licence, vous envoyez aussi la licence. Mais bon, tout doit rentrer. Bon, le bac est vraiment voulu par le recruteur si vous cherchez la formation. Oui. Donc, il faut envoyer le bac et accompagner aussi avec la licence qui montre le sérieux, qui montre aussi votre personnalité. Il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir avoir étudié jusqu'à avoir un diplôme. Il faut vraiment être sage et il faut vraiment avoir une certaine personnalité. Sinon, beaucoup de gens abandonnent en cours. La recherche des recruteurs. Je disais qu'on allait avancer sur ça.
Ça, c'est la deuxième partie. Okay? Pour revenir sur le dossier doit être planifié. Mes chers, les dossiers doivent être planifiés. Ne faites pas les choses comme ça. Okay? J'ai un guide que je vais vous faire part lors du bootcamp que je vais donner du 22 au 31 juillet 2026. J'espère vous voir. Les erreurs fréquentes. Diplôme non traduit. CV non adapté au marché allemand. Lettre copie. Ah, ok. Maintenant, on est à la deuxième partie. Beaucoup de gens m'écrivent et me demandent quels sont les recruteurs. Est-ce que j'ai quelques recruteurs que je peux leur donner, des bons recruteurs, ceux qui recrutent vraiment. Alors, je dis, toutes les maisons ici en Allemagne, toutes les entreprises ici en Allemagne sont toujours à la recherche d'élèves pour former. Parce que c'est le moyen le plus sûr pour trouver du personnel. Ils ont des difficultés pour trouver des travailleurs qualifiés. Donc, plus tu formes les personnes, plus tu trouves ces travailleurs qualifiés. Oui. Donc, ça fait que toutes les maisons sont à la recherche. Il n'y a pas de mauvais candidats et mauvais recruteurs. Ouais. Où trouver les recruteurs? Les recruteurs, surtout dans les soins infirmiers, se trouvent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les soins à domicile, les centres de formation. Et il y a aussi des maisons qui recrutent les FSJ, des instituts. Il y a aussi des instituts qui recrutent les bénévoles. FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. C'est en allemand. C'est une année sociale, une année de bénévolat. Mais c'est tout à fait libre. Okay? Le recruteur n'est pas obligé de t'employer comme bénévole et tu n'es pas obligé aussi de faire ça. Tous ceux qui font ça là, c'est à leur gré. Oui. Et le recruteur aussi, bon, généralement, s'ils le font, c'est que vraiment, ils en ont besoin. Sinon, non. Ils préfèrent les élèves pour les former. Et FSJ, ça, c'est de 18 à 26 ans. À partir de 26 ans, on parle de BFD. Bundesfreiwilligendienst. BFD. Sinon, c'est la même chose. C'est le volontariat, c'est du bénévolat. Non. L'agence fédérale pour l'emploi. Arbeitsagentur. On appelle ça Arbeitsagentur. Là-bas aussi, vous pouvez trouver les recruteurs. Non. Vous pouvez trouver les recruteurs. Il y a aussi, je vais vous parler de ça lors du bootcamp. Là, on aura le temps pour rentrer dans le détail. Une stratégie qui fonctionne. Si vous êtes en Allemagne, attends, je suis en train de voir. Si ça me revient, je vais vous dire. Une stratégie qui fonctionne. Si vous êtes en Allemagne, je disais ça, je partageais ça hier avec vous, les personnes qui étaient là. Lorsque vous êtes en Allemagne, c'est très facile de trouver un contrat. Si vous avez cette énergie-là, trouver le contrat pour une personne, vous planifiez, vous dites, ce mois-là, je dois trouver le contrat pour telle personne. C'est ma mission comme ça. Alors, vous pouvez réussir dans ça. Comment? Déplacez-vous. N'allez pas très loin. Regardez, à côté de chez vous, il y a toujours des maisons de retraite qui cherchent des personnes pour former. Oui. Il y a toujours des hôpitaux. N'allez pas très loin. À côté de chez vous. Vous pouvez marcher même à pied. Ou bien pendant votre pause. Allez-y, toquez à la porte, tapez à la porte et apportez le dossier de la personne. Ce que je disais, l'erreur à éviter, il ne faut pas dire, bon, comme moi, mon allemand là, je viens d'arriver, mon allemand là n'est pas ça. Et naturellement, l'interview, vous devez préparer l'interview. Vous devez préparer l'interview. Et cette préparation est un élément du bootcamp que nous allons voir aussi. Comment préparer l'interview avec le recruteur. Toi, en tant qu'accompagnateur, ou bien toi, en tant que demandeur de formation, demandeur de contrat. Oui, vous devez vous préparer. Cherchez tout simplement les mots que vous allez utiliser. Okay? Allez-y. Parce que ici,
les recruteurs ont besoin d'avoir confiance. Et lorsqu'ils voient une personne, ça les inspire confiance. Okay? Parce que électroniquement, on ne sait pas qui est derrière cette personne désirant venir chez nous. Okay? Partez et vous parlez de votre dossier. Il y a mon frère qui cherche la formation, ou bien il y a une de mes connaissances qui cherche la formation et j'habite à côté, okay? Et je me suis déplacée pour venir vous voir parce que c'est une bonne personne. Et puis aussi, elle est jeune, okay? Et elle a la motivation de venir faire la formation dans les soins infirmiers. Et vous parlez de la personne. Qu'est-ce que la personne? Elle a fait la pratique ici, elle a le bac, elle a l'attestation de langue, okay? Le certificat de langue. Donc, vous commencez maintenant à parler de la personne. Je vous assure que c'est le moyen le plus rapide et puis le plus sûr parce que c'est de B2B. Okay? Et ici, les recruteurs ont besoin de ça. Plus ils vous voient, plus ça leur inspire confiance, plus ils réagissent. Beaucoup sont les lettres. Vous allez voir, la candidature, elle est en ordre. Le CV, la lettre de motivation, c'est bien. Mais comme ça vient de très loin, là, d'un autre continent, ils se disent que ça sera compliqué. Ils ne lisent même pas. C'est pour cela que je vous demande, déplacez-vous. Déplacez-vous. Allez avec vos dossiers. Si on veut dire, ah, si c'est ça, il faut nous écrire, il y a notre page et tout. Vous partez et puis vous écrivez avec votre email. Est-ce que vous me comprenez? Ça même, c'est une stratégie même que je ne devais pas donner ça gratuitement. Parce que les gens ne la connaissent pas. J'ai expérimenté ça. Oui. Vous écrivez avec votre lettre, votre adresse email et puis vous dites, j'étais venu chez vous avec le dossier d'une telle et je reviens encore à travers ce message, vous envoyez électroniquement sa candidature. Je vous invite à prendre connaissance de ce dossier et de me revenir. Okay? Vous écrivez, au moins ils savent que vous étiez là et ils prennent ça en considération. 3 jours après, s'ils ne répondent pas, vous appelez. Si vous ne pouvez pas appeler, vous écrivez encore. Est-ce que vous avez pris connaissance du dossier et de telle personne? Nous n'avons toujours pas eu de réponse. Oui. Ou bien vous vous déplacez pour partir. C'est le moyen le plus sûr et puis le plus rapide. Ça même, ça vaut, ça fait partie de mes conseils. Et je profite aussi de dire à tous ceux qui veulent un coaching avec moi, un temps de coaching avec moi, temps de conseils avec moi, ils peuvent prendre rendez-vous. Je vais mettre le lien dans le chat. Créer une relation. Je vous ai parlé de la confiance. Les recruteurs ont besoin d'avoir confiance. Non. Parce que pour former une personne, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de la part du recruteur. De la part aussi de l'État allemand. Parce qu'ils investissent beaucoup pour la formation. Quand je dis ils investissent beaucoup pour la formation, pour la première année, par exemple, vous avez plus de 1300 € brut. Et après ça, ils vont calculer les taxes. Ce que vous recevez, en tout cas, c'est beaucoup. Et puis, vous êtes pris en charge. Okay? Et puis, on paye les professeurs pour venir vous former. C'est tout un investissement que l'État dépose. C'est pour cela qu'il faut être sûr des candidats qui viennent. Le pouvoir du réseau en Allemagne. J'ai parlé des accompagnateurs qui sont ici en Allemagne. Vous voulez faire ce service-là, l'accompagnement des personnes. Ou bien vous voulez qu'une personne vous aide à atteindre vos objectifs, avoir le contrat. La confiance ouvre énormément de portes. Chaque rencontre peut devenir une opportunité. Lorsque vous êtes partout, si vous avez le projet venir en Allemagne, normalement tout ce que vous faites doit participer à ce projet. Okay? Vous rencontrez des personnes. Généralement, là où on peut rencontrer vraiment les personnes, la salle de sport, okay? Le terrain de football, et dans les conférences aussi, dans les événements organisés par les entreprises. Lorsque vous conversez avec les personnes, dirigez-vous toujours sur votre projet Allemagne. Faites le réseautage, ça peut vous ouvrir des portes. Okay?
Ça peut vous amener à rencontrer une personne qui vit en Allemagne, qui peut peut-être pousser votre dossier. Et lorsque vous êtes accompagnateur ou accompagnant ici en Allemagne, tout ce que vous faites, ça doit participer à votre projet d'accompagnement. Faites le réseautage. Moi, je demande souvent où est-ce que tu travailles. Si la personne dit je travaille à l'hôpital, par exemple, je demande directement est-ce que vous avez besoin d'élèves pour la formation? À travers ça, j'ai déjà eu de contrats pour les personnes. Maintenant, la troisième partie. La troisième partie, pourquoi le suivi est essentiel? Tous ceux qui me contactent, ma boîte à lettres est pleine de messages. Tous ceux qui me contactent ne connaissent pas cette étape-là. Ils pensent qu'il faut envoyer seulement les dossiers et puis regarder s'ils ont répondu ou pas. Cette étape, personne ne parle de cette étape. C'est pour cela que je vous dévoile ça ce soir. Comme je l'ai dit, ça devait être une masterclass payante. Oui. Cette étape, il faut suivre vos dossiers. Okay? Ou bien, si vous n'arrivez pas à suivre, faites suivre par une personne. Lorsque vous avez un accompagnant ou lorsque vous avez un coach qui vous aide dans ce sens, lorsque la personne a déjà envoyé les dossiers, il faut l'écrire. Il faut écrire au coach. Oui. Vous envoyez vos dossiers, on ne vous répond pas. Il faut les écrire. Il faut les écrire. Oui. Le coach va vous dire, oui, je n'ai pas oublié, seulement j'ai beaucoup de choses actuellement à faire. Quand il y aura de réponses, je vais te revenir. Mais il faut l'écrire quand même, parce que moi-même, je le dis souvent. Actuellement, j'ai beaucoup à faire, mais après, je vais te revenir. Mais il faut écrire. Ça permet à la personne de se souvenir de vous. Oui. Ça opportune, hein? Mais c'est pas grave. Ça dérange, mais c'est pas grave. Il faut écrire aux personnes. Il faut suivre votre dossier. Oui. Beaucoup de contrats se gagnent après la première candidature, lorsque vous suivez vos dossiers. Ouais. Et au niveau du suivi, comme je disais, levez-vous et partez vous-même à la maison de retraite ou bien à l'hôpital ou bien à l'entreprise pour demander ma candidature que j'ai eu envoyée, est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le fais souvent. J'appelle souvent et puis je demande. J'ai envoyé un tel dossier et je voulais vous demander si vous avez vu le dossier, si vous avez reçu ma lettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut suivre le dossier. Oui. Plus vous suivez, plus le recruteur remarque qu'en fait, vous êtes motivé. Et l'un des éléments le plus recherchés, en fait, c'est la motivation aussi. La motivation a une puissance, a une énergie très grande. Comment faire un bon suivi? Vérifier ses mails, répondre rapidement, relancer, tenir un tableau de suivi. Par exemple, le guide dont je vous ai parlé. Vous cochez là ce que vous avez déjà fait, ce que vous n'avez pas encore fait. Et qu'est-ce que vous voulez encore entreprendre? Vous devez écrire tout ça pour ne pas oublier. Il faut faire un très bon suivi. Relancer encore l'entreprise, le recruteur, relancer le coach. Même si elle est fâchée, dit, je t'ai répondu et je t'ai dit d'attendre, non. Il faut lui encore écrire. Moi, vous pouvez m'écrire. Même si je me fâche, c'est pas grave. Il faut suivre vos dossiers parce qu'il s'agit de votre vie. Ce que les recruteurs veulent vraiment entendre, une motivation claire. Ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez ne pas être bon, mais votre motivation fait que le recruteur ne peut pas vous laisser. Ouais. Il se dit que si elle est motivée, je peux avoir la patience pour la former. Si elle est motivée, elle n'a pas tellement toutes les qualités qu'il faut, on peut l'entraîner à avoir ces qualités. Plus vous insistez, plus ça montre votre motivation. Donc, il faut poursuivre. Il faut suivre. Un projet cohérent. Votre lettre de motivation et votre CV doivent concorder et tout ce que vous dites doit être cohérent. On doit voir à travers votre CV qui vous êtes. Ça doit être clair et cohérent. Votre projet, lors des entretiens, on vous demande pourquoi l'Allemagne. Et ça doit se préparer.
Les réponses doivent être préparées. Le recruteur ne veut pas que tu passes par lui pour venir dans son pays. Et c'est-à-dire, ton projet là, c'est venir seulement en Allemagne. Mais ton projet n'est pas venir travailler ou bien faire la formation. Pour vous seulement que j'arrive en Allemagne. Les recruteurs ne veulent pas ça parce que ça ne marche pas. Et ils perdent du temps. Le temps coûte vraiment très cher ici. Ils vont faire votre administration. On va vous enregistrer un peu partout dans les ministères. Le ministère du Travail, on va vous donner une assurance maladie. On va vous inscrire au niveau des finances. Vous aurez une fiche de paye. Okay? On va administrer votre dossier au niveau de la maison. Ça demande beaucoup de temps et on paye les employés aussi pour ça. Donc, imaginez-vous, vous venez et on remarque qu'en réalité, votre motivation est autre chose que la formation. Vous êtes passé par la formation pour arriver en Allemagne. Ça, c'est impardonnable chez le recruteur. Donc, ils ont besoin vraiment de connaître votre motivation. Ils ont besoin d'une personne sérieuse, une personne capable d'aller jusqu'au bout de la formation. Ou bien capable d'aller jusqu'au bout de ce qui a été convenu. Les erreurs qui font perdre les opportunités. Donc, je vais aller vraiment très vite. Ne pas savoir expliquer pourquoi l'Allemagne. Préparer son dossier au dernier moment. Envoyer une candidature puis disparaître. Ne pas savoir pourquoi l'Allemagne, c'est ce que je disais. Parce qu'ils veulent être convaincus qu'en fait, vous venez en Allemagne pour vous former. Et non, c'est pas pour venir faire la belle vie ou bien passer par eux pour avoir le visa. Je vais consulter rapidement mes mails. D'accord. Comment corriger ces erreurs dans votre CV? Le recruteur doit comprendre votre projet en moins de 30 secondes. Car il faut être clair ce que vous voulez. Comment corriger ces erreurs dans votre CV de motivation? Répondre toujours à 3 questions. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi cette formation? Pourquoi vous? Pourquoi on doit me prendre? Pourquoi j'ai choisi de venir faire ma formation en Allemagne? Pourquoi la formation? Pourquoi cette formation? Je vais poser la question à Monsieur Bamba. Monsieur Bamba, vous avez une auto-formation, okay? Mais vous êtes intéressé par les soins infirmiers en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi cette formation? Pourquoi on devait prendre Monsieur Bamba? Je veux aller en Allemagne, c'est pas forcément pour faire les soins infirmiers, mais si c'est la seule façon d'entrer en Allemagne, donc je peux faire cette formation. Donc pourquoi l'Allemagne? Moi j'ai toujours rêvé de voyager. Peut-être j'ai eu des difficultés à le faire jusqu'à cette année, mais c'était toujours mon rêve de pouvoir voyager, de pouvoir effectuer mon métier dans des conditions beaucoup plus adéquates. C'est ça ma justification. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bamba. Merci beaucoup. Et naturellement, cette formation, c'est une très belle formation. Et j'invite beaucoup de gens à le faire. Si vraiment, c'est votre objectif. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. En tant qu'infirmier, surtout du côté de la santé, vous serez bien instrumentalisé. Mais, si telle n'est pas votre vision et que vous voyez que c'est une grande opportunité qui est là, que vous voulez profiter, ça devient compliqué. Et les recruteurs ne veulent pas ça. Les recruteurs vous forment pour vous garder dans leur entreprise. Tu finis la formation, peut-être que tu ne vas même pas pouvoir terminer. Parce que c'est pas ça ta vision. Tu ne vas pas pouvoir terminer. Et une fois que tu arrives à terminer, il y a des gens qui sont vraiment très résilients. Le recruteur veut te garder pour que tu puisses travailler dans son entreprise. C'est pour cela qu'il t'a formé. Et toi, tu as l'intention de travailler dans ton domaine. Okay? Tu as une autre formation, par exemple, tu es informaticien,
tu as la licence en informatique et tu aimerais commencer par là d'abord à travailler. Naturellement, si tu fais les 3 années de formation, la qualité de la langue, tu peux à partir de là chercher facilement le travail. Okay? Ça cause problème. Ça cause problème. Et les recruteurs ne veulent pas ça. Ils sont au courant. Ils connaissent aussi les personnes qui le font. Okay? Ils ont eu des expériences comme ça. Ce que ça amène, c'est l'aigreur. L'aigreur. Et puis ça ferme les portes aux autres. Okay? Ah, lui là, il était là. Non, il vient de ce pays. Ah, nous, on avait un élève comme ça. Et on a senti vraiment qu'il est passé par nous pour pouvoir venir en Allemagne et faire ce qu'il avait à faire. Non, 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 non. On a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans ça. Non, 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 non. Plus jamais. Donc, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et c'est pour cela que vous devez aussi vous préparer parce que, je vous l'ai dit, hein, quand le recruteur vous donne l'entretien là, ils vont vous poser les questions. Okay? Et ces 3 questions reviennent. Et puis aussi, ils veulent savoir, lorsqu'ils vous posent les questions, comment ça va, est-ce que vous n'êtes pas trop stressé, ils vont essayer de vous mettre à l'aise. En réalité, ils veulent contrôler votre niveau de langue. Parce que si vous comprenez allemand, ça veut dire que vous pouvez suivre la formation. Le suivi continue après l'envoi. Une candidature ne s'arrête jamais le jour où vous avez cliqué sur envoyer. Ce que vous allez apprendre dans le bootcamp. Oui, revenons au bootcamp. Pendant plusieurs jours, nous travaillerons ensemble de manière pratique. Vous apprenez à construire un dossier solide, à rédiger un CV allemand professionnel, écrire une lettre de motivation convaincante, trouver les recruteurs, organiser le suivi de vos candidatures, préparer vos entretiens, construire un plan d'action personnalisé. Oui, avec le guide complet du projet allemand. C'est un guide où il y a des actions et vous pouvez vous inspirer de ça, vous repérer sur ça. Okay? Il y a aussi le modèle de CV, lettre de motivation, feuille de route personnalisée. Genau. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'avais prévu 2 heures. Je vais voir, il me reste 30 minutes. On va passer aux questions. Et je voulais voir... Et non, attendez de partager mon écran. D'accord. Est-ce que vous avez des questions?